Dans ce cours, nous allons voir comment mettre en forme un texte sous Word 2011 sur Mac. Alors, j'ai déjà ici un texte de taper d'exemple avec mon titre, etc. Alors, avant de s'occuper de la mise en forme, il faut déjà, avant tout, taper tout votre texte. Pourquoi? Eh bien, tout simplement, si j'avais tapé déjà uniquement mon titre, que je l'avais mis en gras, souligné, etc., centré, eh bien, tout le reste du texte sera de la même mise en forme. Gras, italique, souligné et centré, je serai obligé de revenir en arrière, donc ça va me faire perdre du temps. Alors, la mise en forme, qu'est-ce que c'est? C'est déjà donc comment aligner un texte, comment le mettre à gauche, à droite, centré, comment justifier un texte pour qu'il tombe juste, vous voyez à gauche, là il tombe juste contre la marge, mais pas à droite. Comment donc mettre en gras, en italique, souligner. Alors nous allons également voir comment personnaliser les soulignements pour mettre un double trait par exemple ou des pointillés. Comment barrer un trait, comment lui donner une couleur au caractère, comment donner une couleur de fond, donc comment surligner un texte comme au marqueur, comment agrandir la taille des caractères, comment la réduire bien entendu, et comment changer donc la police, donc le style des caractères. Alors, je vais commencer par le titre, sachant qu'il n'y a pas d'ordre. Alors, pour effectuer une modification, il faut déjà que je sélectionne le texte sur lequel je veux appliquer une modification. Donc là, je vais sélectionner mon titre, ici, titre de mon document. Pour cela, je me place à la fin, je clique, je laisse appuyer et je déplace la souris vers la gauche. Je peux lâcher le clic et là, mon texte est sélectionné puisqu'il est, vous voyez, sur fond bleu. Alors, je vais déjà le centrer. Donc, je vais déjà dans l'accueil ici, l'onglet accueil, j'y suis déjà. Et j'ai ici 4 modes d'alignement. Actuellement, vous voyez, celui qui est en gris foncé, c'est aligné à gauche. Mon texte est effectivement aligné contre la marge de gauche. Le deuxième, donc centré. Le troisième, aligné à droite. Et le dernier, justifié. On le verra par la suite. Donc moi, je veux le centrer. Donc j'ai sélectionné mon texte et je vais cliquer ici sur centrer, tout simplement. Et automatiquement, mon texte est centré. Je le désélectionne en cliquant sur du blanc pour voir le résultat. Je vais voir maintenant comment le mettre en gras, en italique, éventuellement le souligner. Je vais donc le sélectionner, toujours pareil, je pars de la fin ou du début, je clique, je laisse appuyer, et je déplace ma souris jusqu'au début ou jusqu'à la fin de la ligne. Puis je vais donc dans l'onglet Accueil, et pour le mettre en gras, eh bien tout simplement, j'ai ici le G de gras, G-I-S, gras, italique, souligné. Alors, je clique une fois sur le gras, vous voyez ici, il se met en foncé et j'ai bien mon titre en gras. Je peux cumuler, italique et souligner. Alors, je vous avais dit qu'il y a plusieurs donc types de soulignement. Quand on clique ici sur souligner, eh bien, donc ça me met un trait simple. Si je veux un trait double ou des pointillés, eh bien, je vais cliquer sur le petit triangle qui est juste à droite du S de souligner, ce qui me fait apparaître un sous-menu. Et là, je vais pouvoir personnaliser mon soulignement. Ici, ce qui est coché, c'est souligner donc avec un seul trait. Je peux lui dire un double trait. Vous voyez, je désélectionne et j'ai bien ici un double trait. Je vais le resélectionner pour le modifier. Je reclique sur le petit triangle ici à côté du S de souligner et je vais mettre par exemple ici des pointillés. Je désélectionne. Voilà. Je peux, comme vous l'avez vu, bien entendu, toujours resélectionner mon texte et enlever italique, gras, souligné, etc. Je peux à tout moment rechanger ma mise en forme, bien entendu. Si je veux augmenter la taille de ces caractères pour qu'ils soient plus grands, eh bien, je sélectionne mon texte ici, toujours dans le menu Accueil, dans l'onglet Accueil. J'ai ici la taille de la police. Par défaut, quand on crée un nouveau document, elle est de 12. Pour changer cette taille, on va cliquer sur le petit triangle, un sous-menu apparaît et on va pouvoir choisir ici la taille voulue. Admettons, je vais choisir 18, je clique sur le nombre 18. Je peux à tout moment changer. Alors,
si je veux par exemple mettre du 21, vous voyez, 21, là je ne l'ai pas parce que je n'ai pas tous les chiffres. Eh bien tout simplement, je ne vais pas cliquer sur le petit triangle, je vais cliquer dans la case du chiffre, il se sélectionne, je n'ai plus qu'à l'effacer et taper manuellement 21. Et je valide avec la touche Entrée. Et là, mon texte sélectionné prend la taille 21. On peut également l'augmenter et le réduire, toujours en le sélectionnant, en passant ici avec les A pour augmenter d'une taille. Vous voyez ici, je passe de 26, 28, etc. Ou ici pour le réduire d'une taille également. Si je veux maintenant modifier sa police, son style d'écriture, eh bien toujours pareil, je veille à ce qu'il soit sélectionné. Et ici, j'ai le style de la police. Ici, c'est Cambria. Je clique sur le petit triangle et j'aurai ici différentes polices qui s'affichent. Là, je peux faire défiler avec la molette ou en allant sur le petit triangle. J'ai différentes polices avec un aperçu à chaque fois. Alors, pour certaines polices, vous avez un petit triangle qui apparaît à droite. Ça veut dire qu'il y a un sous-menu, il y a d'autres mises en forme pour cette police. C'est-à-dire qu'ici, Century gothique, soit je choisis la classique, ici, ou soit je choisis de la mettre aussi en gras, en italique, etc. Donc là, après, c'est à moi à cliquer sur gras, et là, j'ai bien cette police Century gothique et en gras. Donc du coup, il m'a retiré ici l'italique. Donc, à tout moment, vous pouvez sélectionner votre texte et changer ici votre police. Même principe donc avec vos sous-titres, quel que soit le texte, vous voyez, je le sélectionne, je vais par exemple le mettre en gras et souligner, et regardez, donc il garde automatiquement le dernier paramètre de soulignement. Si je ne le veux pas, je le resélectionne, je reclique ici sur le petit triangle, et je vais choisir ici soulignement classique. Pareil pour celui-ci, je le sélectionne, je le mets en gras, et souligné. Comme il me garde le dernier paramètre, j'ai bien un soulignement classique avec un seul trait. Si je veux barrer un texte, je vais reprendre le titre parce qu'il est plus grand, il est plus visible. Je resélectionne ici le mot ou l'ensemble du texte que je veux barrer et je vais cliquer ici sur ABC qui est barré, tout simplement. Je désélectionne et vous voyez, le mot document est actuellement barré. Je peux le resélectionner et puis ici, recliquer sur barrer. Alors très important, si vous sélectionnez, vous commencez à sélectionner, que vous ratez votre sélection, admettons, vous vouliez sélectionner l'ensemble du titre, vous ratez la sélection, ne jamais la reprendre dessus, parce que vous risquez de déplacer le mot, toujours désélectionner en cliquant sur du blanc, puis recommencer votre sélection. Maintenant pour justifier un texte. Ici, mes différents paragraphes sont tapés, le texte tombe juste contre la marge de gauche, mais, vous voyez, il ne tombe pas juste contre la marge de droite. Il y a des zigzags, ce qui n'est pas très joli. Pour cela, je vais sélectionner l'ensemble du paragraphe. Je me place à la fin, je clique, je laisse appuyer, je remonte au début. Tant que je n'ai pas lâché mon clic, vous voyez, je peux toujours diminuer ou augmenter ma sélection. Une fois mon texte sélectionné, je peux lâcher. Et ici, toujours dans l'onglet Accueil, je vais cliquer ici sur Justifier, le quatrième mode d'alignement. Et je n'oublie pas de désélectionner en cliquant sur du blanc. Très important au passage de désélectionner, parce que là, si j'appuie sur espace par exemple, ça m'efface le texte. Pour revenir en arrière, j'ai la flèche ici, orange, pour annuler mon action précédente. Donc je récapitule, je sélectionne mon texte et je vais cliquer ici sur Justifier dans le menu Accueil. Et automatiquement, vous voyez, mon texte tombe juste contre la marge de gauche et tombe juste contre la marge de droite. Il va tout simplement, pour corriger ça, rajouter des petits espaces par-ci par-là. Si maintenant je veux mettre de la couleur, eh bien je sélectionne mon texte, toujours pareil, et j'ai deux types de couleurs. Soit je modifie la couleur des caractères, et dans ce cas-là, je vais cliquer ici sur le A. Alors si je clique
directement sur le A, il va me mettre la couleur ici rouge pour ce texte-là. Je clique dessus et automatiquement mon texte est en rouge. Si je veux le mettre dans une autre couleur, eh bien je vais cliquer sur le petit triangle à côté du A, ici, pour faire apparaître une palette de couleurs. Et là, je peux très bien le mettre en jaune, en bleu, en vert, etc. Si la couleur que vous voulez n'apparaît pas dans cette liste-là, vous pouvez à tout moment cliquer sur Autre couleur, et soit vous avez ici directement le nuancier qui apparaît, ou soit vous avez ici un cercle noir, et auquel cas, en cliquant ici sur le cercle ou sur le nuancier à droite, vous allez avoir donc l'ensemble du nuancier qui va apparaître. Il ne vous reste plus qu'à cliquer sur la couleur voulue, ici, vous avez la couleur qui apparaît en haut, et jouer ici sur le ton plus clair ou plus foncé. Vous n'avez plus qu'à valider avec OK, et automatiquement, votre texte a changé de couleur. Donc le A pour changer la couleur de la police. Si maintenant vous voulez surligner un texte, eh bien je sélectionne mon texte, toujours pareil, et je vais cliquer ici sur ABC. Si je clique sur ABC, actuellement, il va me surligner mon texte en jaune. Et je clique dessus et automatiquement, mon texte est surligné en jaune. Si je veux une autre couleur, là aussi, même principe, je le sélectionne. Je vais cliquer ici sur le petit triangle et là, je vais choisir ma couleur de surlignage, par exemple, le bleu clair. Si je veux retirer ma couleur de surlignage, tout simplement, je le resélectionne, je reviens sur le petit triangle et je choisis aucun. Voilà, nous avons vu comment mettre en forme un texte sous Word 2011 sur un Mac.